je vous invite à voir la grande inversion, l'inversion des indices. Preuve qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Vous connaissez le dicton. Dans cette courte vidéo, je vais vous montrer qu'il est important de suivre la séance sur les indices pour ne pas se tromper. Et qu'il est important de ne pas trader contre la tendance. Aujourd'hui, on a eu une importante inversion sur les indices américains. Le marché a bien débuté la journée. Le CAC 40 qui est ici, là, c'est la courbe rouge qui s'est arrêtée de côté à 17h30 à peu près, a démarré la journée dans le positif. Et le CAC 40 a même monté de 2,20%, mais la tendance s'est ensuite inversée. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. On est dans une tendance baissière en daily puisque le troisième FTA Ball, cet indicateur-là, est négatif depuis mi-février à peu près. Donc on est en tendance baissière, il y a eu un petit rebond récemment, mais il n'a pas duré longtemps. En tout cas, la partie tendance haussière sur le troisième FTA Ball, c'est cette partie-là. Elle est restée positive très peu de temps. C'était une correction de la tendance baissière qui a duré un peu plus de temps que prévu. D'ailleurs, on aurait dû ne pas dépasser cette ligne, on l'a dépassée, mais on corrige. Et donc, le petit rebond qu'il y a eu aujourd'hui, si je passe sur le CAC, on a eu ce rebond-là, cette bougie, elle est clairement à contre-tendance, puisque là, on a clairement une tendance baissière de court terme. On a une tendance baissière de long terme, enfin de moyen terme. On a eu une cassure ici, sur cette résistance, et là, on en a construit une nouvelle. Mais les cours rechutent quand même. Et cette bougie reste dans un canal baissier. On reste dans un canal baissier et donc ceux qui auront cru que c'était le début d'un rebond, vont en être pour leurs frais sans doute lundi lorsque le marché français va rattraper ce que les marchés américains auront perdu. Je reviens sur le Dow Jones. Je me mets en 1 minute. On avait une belle tendance haussière initiée hier et donc qui se solde par un FTA Ball positif, jusqu'ici à peu près. Donc c'était lui qui donnait la tendance de fond sur l'unité de temps 1 minute. Et puis il est passé négatif. Et depuis, l'indice a chuté. Et après la fermeture du CAC 40, et donc lundi, le CAC 40 risque de se réveiller assez mal. Alors la beauté de la chose, c'est que, on a une très longue tendance baissière ici. En fait, depuis 18h, heure de Paris, on a une très longue tendance baissière dans laquelle on a perdu ou gagné, si vous avez tradé à découvert, enfin à la vente, on a gagné, alors oui, j'arrive pas à lire, je vais enlever le CAC 40 là, on a gagné environ 500 points, 527, et même si vous n'étiez pas entré assez tôt, on pouvait gagner dans les 358 points, ce qui est pas mal. Alors en général, quand on trade à découvert avec les CFD, un lot vaut 1 dollar pour les, je crois que c'est les mini lots. Typiquement, c'est 10 dollars. Donc 1 dollar, ça faisait dans les 300 à 400 dollars pour la journée. 10 dollars, ça faisait 4000. Et pour ceux qui ont un gros capital, ça peut être 100 dollars par point. Et là, c'était 40 000. Le trading sur les CFD en période de chute, période de crise est très intéressant. C'est ce que je disais dans la vidéo sur le CAC 40, comment shorter le CAC 40 que j'ai faite dernièrement. Donc comment s'est fait l'inversion? On l'a surtout vu parce que les cours ont surfé en dessous de l'asset. Alors là, il y a eu une première alerte, mais ça n'a pas donné grand-chose. On voit le momentum là, qui augmente. Ça n'a pas duré. Et donc, j'agrandis. Voilà, on a eu un départ. Et selon où vous étiez entré,
eh bien, vous avez soit généré un tout petit gain, soit perdu très légèrement. Puisque on serait entré par là, et au pied, on serait sorti par là lorsqu'il y a un break de l'indicateur rouge dans l'autre sens. La fois suivante, c'était la bonne. Bon, il y avait cette fois-ci aussi, hein, on pouvait entrer là. Pareil, on était sorti avec de petites pertes. Et là, c'est le jackpot. On entre et on suit le mouvement. On a deux longues safe zones là. La première ici nous montre que le momentum haussier est épuisé. On passe d'une situation où on avait une safe zone à une sell zone. On a eu un premier avertissement ici. Et après, on reste quasiment tout le temps en sell zone. C'est plus visible en 5 minutes. Où là, on voit bien l'inversion. Donc d'abord, épuisement du momentum sur le premier indicateur FTA-Ball, puisqu'on a une sell zone. Ensuite, ça vient sur le deuxième, et là, il vient taper son enveloppe inférieure avec une zone de fort momentum baissier, c'est la partie rouge foncé, suivi ensuite par le troisième FTA-Ball qui débute sa sell zone avec écartement de l'enveloppe inférieure, à peu près ici. Sur les prix, là, c'est très très net. On a donc notre gap à l'ouverture. Les cours montent, ils surfent au-dessus de l'asset, ils prennent l'autoroute, et puis ça se calme. Et ça coïncide avec le début des safe zones, des sell zones ici. Ça se calme, mais on continue plus ou moins à monter. On a même, ça va plaire à certains, un petit fanion qu'on casse par le bas. Et là, on vient casser tous les indicateurs, enfin, toutes les lignes de l'asset, et les cours viennent surfer en dessous. Et là, c'est la débâcle. Nos deux premiers indicateurs FTA-Ball sont négatifs et le deuxième fond vers 0. Et donc là, on a une belle cohérence baissière qui dure et qui nous fait gagner quelques centaines de points. Alors, je reviens sur le 1 minute. Sur le 1 minute, les trois indicateurs étaient négatifs. Les deux premiers à partir d'ici et ensuite le second à partir d'ici. Voilà, donc ça c'est typiquement le type de situation qu'on recherche. Alors à la hausse ou à la baisse. Si on se met en 15 minutes, on voit aussi qu'on a une inversion assez propre. Voilà tout l'intérêt de suivre les indicateurs en séance sur de petites unités de temps. Si vous tradez avec des CFD, ça va limiter votre risque puisque si jamais vous vous trompez, ce qui était le cas à ces deux moments-là, on avait un début de baisse, mais ça n'a pas suivi, ça n'a pas fait mouche. Et donc au pire, donc on entre par ici et on fait un stop loss ici, c'est 20 points. Et là, c'est 13 points. Donc quand on se trompe de 13 points, ça fait soit 13 $, soit 130 $. Comme on est sur 1 minute, il y a peu de points entre notre entrée et notre stop loss. On perd peu. Si on était sur du 1 heure, eh bien, il y a beaucoup plus de points. Par exemple, si on se met sur du 1 heure, voilà, on entre là par exemple et on sort là, ça fait 160 points. C'est le chiffre qui est le nombre qui est à gauche, en haut à gauche, là, dans le petit rectangle bleu. Donc ça fait 160 points, enfin une centaine de points. Ça fait tout de suite 100 $ ou 1000 $. Donc trader sur une unité de temps faible, ça vous permet de limiter les risques tout en capturant quand même de beaux gains. Et ça vous permet de rester en intraday, c'est-à-dire d'avoir clôturé toutes vos positions la nuit et de ne pas être surpris par des gaps à l'ouverture. Voilà, je voulais vous montrer ça, c'est un cas d'école, cette belle inversion. Et on voit que la hausse, la partie hausse, qui était de là à là,
est beaucoup plus heurtée, beaucoup plus dans le doute que la partie baisse qui, elle, s'est faite dans la panique et très rapidement, mais très proprement. C'est souvent le cas sur les paniques baissières. Ici, on avait le cas également. C'est moins propre, mais c'est quand même une belle baisse également. Environ 400 points. Et là aussi. Je vais passer en 5 minutes là. Est-ce que c'est le même mouvement? Là aussi, on avait une belle baisse. Alors que les hausses sont plus poussives, surtout quand on est en tendance baissière, en daily. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo didactique, cas d'école du trading à la baisse et d'inversion d'un indicateur dans la journée, dans la séance. Or, les marchés américains nous font souvent ça, hein, le CAC 40 clôture à mi-séance aux USA et les indices se retournent et le CAC 40 se retrouve tout bête le lendemain parce qu'il s'est fait avoir et donc rechute du CAC 40. Alors actuellement, les investissements sur le marché français, il n'y en a pas des masses. On est quand même en tendance baissière. Sur les marchés US, il y a encore des occasions, mais il faut vraiment privilégier le trading intraday et dans le sens de la tendance. C'est la leçon importante. Il faut toujours aller dans le sens de la tendance et vraiment utiliser les indicateurs qui sont quand même assez précis, là, vous le voyez, pour trouver des opportunités. Merci et à bientôt.